Yo, salut à tous et bienvenue sur Tesla Thérapie. Bienvenue donc dans cette vidéo dans laquelle on va détailler tous les menus, toutes les options, tout ce qu'il est possible de faire avec l'écran d'une Tesla. Ici dans le cas présent une Tesla Model 3. Cette vidéo est filmée donc ici avec le Sony A7 Mark III et un petit micro-cravate pour que la qualité soit pas trop dégueu. Et juste derrière ici vous avez un iPhone 13 Pro qui va filmer uniquement l'écran et vous ne verrez que mes deux petites mimines dessus. Mais ça me permettra également de revenir ici pour vous expliquer des trucs face cam plutôt que de simplement voir des mains bouger sur un écran. Cette chaîne Tesla Thérapie est toute neuve, c'est en réalité la deuxième vraie vidéo. Il y a eu des petites vidéos bonus qui n'étaient pas prévues au début, mais c'est la deuxième semaine de vidéos sur Tesla Thérapie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous parce qu'elle est toute neuve et elle promet plein de trucs super sympas. 23 vidéos sont encore prévues, il y en a plein des nouvelles, des bonus, etc. qui sont sortis, comme quand l'interface V11 est sortie la semaine dernière. Je vous ai fait ce week-end un petit test de l'autopilot sur une départementale pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Bref, quand on a une Tesla, on est très enthousiaste, on a envie de partager plein de choses et ça tombe bien parce que c'est un des trucs que j'aime bien faire sur le net, partager du contenu avec vous. Donc abonnez-vous, mettez des petits pouces à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un à qui elle peut apporter quelque chose, quelqu'un de curieux comme vous sur l'univers des Tesla. Et si vous avez des questions, si à un moment je vais trop vite ou que j'explique mal ou que je fais des erreurs, ça arrive aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Mais avant qu'on commence, moi je vous donne des devoirs comme d'habitude. Réfléchissez à qui est-ce que vous pourriez partager cette vidéo durant le temps qu'on la regarde ensemble tranquillement, enfin que moi je la tourne et que vous la regardez. Et en fin de vidéo, je vous mettrai un petit rappel pour paf, la partager avec la bonne personne. Comment ça se passe sur l'interface d'une Tesla avec la V11? Encore une fois, donc l'interface a changé. Vous voyez, il y a ce système de dock en bas qui n'existait pas précédemment. On accède toujours à l'immense majorité des menus en cliquant ici sur le petit bouton de voiture en fait. C'est vos raccourcis, vos contrôles d'accès rapide, appelez ça comme vous voulez. C'est là que vous accédez à tous les réglages, toutes les préférences système, tous les menus. On a en plus de ça ici la possibilité d'accéder à différentes applications et d'en mettre certaines en favori ici ou les récentes ici. Typiquement, moi j'ai choisi d'avoir mon téléphone, les caméras de la voiture qui vont être affichées ici rapidement, mon iPhone pour pas accéder rapidement au Bluetooth parce que c'est un truc qui est pas ouf avec la nouvelle version, on se perd un petit peu là-dessus. La consommation, l'énergie en fait, donc il suffit que je démarre un trajet où on peut regarder ma consommation sur les 10, 25, 50 derniers kilomètres avec une prévision, une autonomie prévisionnelle, une distance prévisionnelle et une consommation en watts par kilomètre qui s'affiche ici. On a également, encore une fois, donc toutes ces petites applications là, j'y reviens dans un instant. Si on vient donc ici, hop, sur notre nouvelle interface de la V11, on a notre voiture qui s'affiche ici. Quand on va rouler, la voiture va tout simplement s'adapter, afficher la route et les différents éléments qu'elle va capter, que les différentes caméras de la voiture vont capter. Donc les piétons, les autres voitures, les lignes, les feux rouges, les panneaux de signalisation, etc. Tout ça remonte sur cette partie-là. Et sur la partie de droite, on a la carte ou l'application en cours du moins. Je peux masquer complètement ici mon Bluetooth, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je peux l'avoir, je crois qu'il y a une hauteur milieu, mais non, je me suis totalement fourvoyé. Donc je vais avoir ici le rappel de l'application en cours avec des menus comme sur iPhone, ça reste très classique, très standard. Et la navigation, je fais un pinch to zoom, un pinch to turn, etc. Comme d'habitude sur une carte standard. Je peux afficher ici la carte en mode GPS. Si vous vous baladez, vous voyez, on n'est pas loin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et on peut, quand moi je fais des déplacements, etc., j'aime bien voir ça quand on roule tranquille. Sur autoroute, etc., c'est chiant parce qu'on ne se repère pas sur le paysage. Mais quand on se balade, quand on découvre des nouveaux lieux, etc., la vue satellite, elle est peut-être pas idiote. Si on clique ici, on va afficher, masquer le trafic. Et si on clique ici, on va afficher, masquer des centres d'intérêt. Vous voyez, là, il y a l'aéroport Toulouse-Blagnac. Là, il n'y a plus rien. Sur la V11, ça change ce petit bouton là, puisque précédemment, c'était tout simplement les zones de recharge qui sont maintenant ici. Si on veut aller chercher les zones de recharge potentielles, on a l'accès au superchargeur de Toulouse. On peut classer ici par intensité, par intensité, pardon, je me fourvoie, par vitesse de recharge, donc les très rapides, les moyennement rapides, les pas ouf rapides, et donc ici on aura rapidement que les superchargeurs, et on a à chaque fois sur tous les superchargeurs, donc il suffit de cliquer dessus, on a l'itinéraire qui se calcule, ça c'est cool. Encore une fois, donc on a ici la puissance des chargeurs sur lesquels on va venir se connecter. Donc si on remet
le nord dans le bon sens, histoire qu'on comprenne un petit peu mieux. Si je viens cliquer sur Brive-la-Gaillarde, par exemple, je vois que j'ai 20 bornes en 250 kW maximum, que le kilowattheure de recharge coûte 40 centimes, les frais d'occupation sont de 1 euro, voilà tout ce qui est à côté, la distance, etc. Toutes ces informations vont remonter très facilement sur la carte ici. L'ergonomie est discutable, surtout quand on conduit. En fait, moi, j'utilise la personne qui sera à côté de moi, donc très souvent madame, pour jouer le rôle de copilote et planifier quelque chose. Parce que quand on est en train de conduire, même s'il y a un autopilote, bah, ça fait quand même plein de petits trucs à venir lire et c'est pas oufissime en fait. Donc ça, c'est une première chose. On peut recliquer ici pour se remettre de cette manière-là, de cette manière-ci. Et bah, comme n'importe quel GPS, en fait, c'est du Google Maps qu'il y a derrière avec une surcouche Tesla pour avoir les navigations. Si par exemple on veut aller à Lille, on va taper Lille, France ici. Je mets des trucs de gros bourrin volontairement. Je suis chargé à 79%. La voiture va calculer automatiquement qu'il va me falloir faire un arrêt à Brive-la-Gaillarde. On en parlait il y a 2 secondes. 25 minutes avant de repartir pour le superchargeur de Châteauroux, avant de repartir pour Senlis, avant d'arriver à Lille. Et donc, on m'estime une arrivée à 17h54 au superchargeur de Brive-la-Gaillarde. Ça, c'est un des petits griefs. Peut-être qu'il suffit de toucher dessus, mais je crois pas. J'aimerais bien. Donc déjà, là, il faut scroller tout en bas pour voir... Voilà, les superchargeurs, peut-être qu'il y a une astuce. S'il y a une astuce, vous la mettrez dans les commentaires. Vous êtes très fort pour ça et j'apprécie énormément l'interaction qu'il y a sur cette chaîne. C'est beaucoup trop génial d'avoir plein de gens qui... En fait, sur le monde de Tesla, il y a tellement de gros passionnés. Moi, je vous fais des vidéos, moi, vous êtes plein de plus passionnés que moi encore en face. Et souvent, je loupe un truc. L'autre jour, c'était la régulation, le régulateur adaptatif pour le mettre à la bonne vitesse. Puis le petit menu ici pour les phares, on en reparle dans un instant. Et bam, bam, c'est des petites astuces qui arrivent dans les commentaires et c'est trop cool. Donc, continuez, c'est vraiment génial. Donc, scrollez tout en bas, pas ouf. S'il y a une astuce, je la prends. Et ça me dit que du coup j'arriverai à 17h55 au superchargeur de Brive-la-Gaillarde avec 23% d'autonomie. Et il faudra que je charge 30 minutes pour ensuite repartir au superchargeur de Châteauroux pendant 45 minutes. C'est beaucoup ça. C'est une longue range en plus que j'ai pour arriver à 20h16. Puis 23h48 au superchargeur de Senlis pendant 30 minutes. Pour ensuite arriver à Lille à 1h49 avec 20% d'autonomie. Il faut toujours savoir une chose, c'est que là j'y reste 30 minutes, la 45, la 30. Hormis les 45, je pense que une Tesla, on n'a pas besoin de une voiture électrique de manière générale, on ne la recharge pas à fond, on ne fait pas le plein d'une voiture électrique. Je l'ai déjà dit dans la vidéo initiale, mais je le redis ici, au cas où vous tombiez sur celle-là et pas sur les autres. On ne fait pas le plein d'une voiture électrique, on a juste besoin de mettre suffisamment d'énergie dedans pour aller au point de recharge suivant. C'est tout ce qui compte en réalité. Donc là, on va à Brive-la-Gaillarde d'un coup. En réalité, il y en a un en sortie de Toulouse ici. Il y en a, je crois que c'est Brive-la-Gaillarde le premier dans tous les cas. Et après, par contre, vous voyez, ça nous fait péter juste ici, alors qu'il y en a un à Limoges avant. Donc on pourrait se dire, bon, ben moi j'aime bien marcher, j'ai pas forcément envie de tirer tout droit jusqu'à Châteauroux. Et ben je vais m'arrêter un petit peu, autant qu'à m'arrêter pour boire un café si j'ai envie de pisser ou quoi que ce soit. Et ben je m'arrête et je trouve un superchargeur, etc. Et la voiture va calculer automatiquement le trajet, les recharges, etc. en fonction de la pluie, de l'humidité, du vent, de votre manière de conduire, de l'altitude. Toutes les variables qui peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie sont considérées. Et de cette manière, la voiture va être capable justement de pouvoir vous faire des itinéraires aux petits oignons avec les bons pourcentages, etc. à l'arrivée ou durant votre trajet. Donc pas d'inquiétude, vous mettez un itinéraire et la voiture s'occupe de tout. Donc là, 3 gros arrêts. Pourquoi pas après tout, et on va revenir maintenant sur les réglages de la voiture. La partie carte, j'ai passé un petit peu de temps dessus parce que ça me semble important déjà de vous rassurer à vous potentiellement sur la capacité de la voiture de planifier ses recharges automatiquement toute seule comme une grande, et le fait que ça soit très facile en fait, il n'y a rien à faire, la voiture s'occupe de tout. Donc on revient ici sur nos menus, avec cette V11 on a ici cette interface qui est totalement nouvelle. Alors précédemment on avait ici en haut par exemple l'accès facile, donc où les profils de conducteurs étaient affichés ici. On avait également la puissance du réseau, on avait également le Bluetooth, les notifications, tout ça était sur la carte. C'est plus le cas maintenant, vous voyez la carte elle est volontairement orientée pour être assez minimaliste, avoir le maximum de cartes à l'intérieur. Ça va dans le bon sens selon moi, même si ça ne fait pas l'unanimité, parce que plus ça va, moins on aura besoin de conduire sa voiture. Peut-être que ça a été un petit peu optimiste. Il y avait également un menu qui fait défaut pas mal, c'est l'enregistrement ici. Il y a une dashcam intégrée, enfin il y a un système de dashcam intégré, puisque encore une fois il y a 3 caméras ici,
une dans chaque répéteur de clignot sur les côtés, une à l'arrière au-dessus de la plaque. La voiture filme en continu à 360 degrés. Il y en a également deux là, mais elle ne rentre pas en ligne de compte dans le mode dashcam. Et donc, toutes ces caméras permettent à la voiture d'enregistrer ce qui va se passer si jamais il se passe quelque chose de chelou, quelqu'un qui vous coupe la route, un refus de priorité, un freinage brusque, quoi que ce soit. En fait, la voiture enregistre tout ça sur une clé USB qui est dans la boîte à gants. Et ce menu d'enregistrement, avant, il était tout en haut, donc on n'avait pas besoin de cliquer ici pour venir cliquer sur le menu d'enregistrement. Pour autant, ce bouton en haut, il était réellement tout petit comme le SOS que vous voyez tout en haut à droite, et c'était chiant d'y accéder. Donc, je trouve que c'est pas forcément ridicule d'avoir ce bouton là qui est toujours le même. Ce bouton, on sait où il est à force, puisqu'on y appuie tout le temps dessus, tout le temps dessus, c'est pour accéder au menu. Donc on a ce bouton là, et ensuite on a un gros putain de bouton enregistrement ici, facile d'accès, très efficace. On peut pas glisser dessus par hasard, et surtout il n'y a pas besoin de viser ou de relâcher. Moi je trouve que c'est plus sécurisant d'appuyer là-dessus plutôt que de venir chercher l'autre petit bouton. Il y a une autre astuce pour déclencher un enregistrement, je vous montre dans un instant. Donc là, dans ces contrôles rapides, on va avoir les feux, automatiques ou pas. Donc on me disait l'autre jour que tirer sur le commodo, vous voyez mon commodo, oui, tirer sur le commodo, ça permettait de faire arriver ici les réglages, sauf que quand on tire sur le commodo, comme sur toutes les autres voitures, on fait un appel de phare. Moi je suis pas fan. Donc ce qui est plutôt plus cool, c'est de venir pousser sur le commodo et on va avoir les paramètres de feu. Vous voyez qu'ici en haut c'est affiché également les phares automatiques, parce que quand on pousse sur le commodo, on active et désactive les phares automatiques. Mais au moins on ne fait pas un appel de phare à quelqu'un qui est en face, on n'envoie pas un signal bizarre sur la chaussée. Donc ces réglages là, on va les avoir ici aussi, et donc on peut passer soit par l'accès facile soit et y toucher là, soit tout simplement, donc là je fais des appels de phare pour que ça aille plus vite, soit tout simplement faire un appel et dire je veux plus les phares, ou je veux les faire en automatique, ou je les veux allumer tout court. Et vous voyez que la miniature ici, l'avatar de la voiture, s'adapte automatiquement en fonction de ce qu'on fait. Donc moi je reste tout simplement là, paf, paf. Je peux allumer mes phares, je me suis un petit peu écouté parler là, pardon, on peut allumer les phares directement d'ici, on a également l'accès facile ici. On peut également replier les rétroviseurs, vous voyez le rétroviseur ici, clac, je replie les rétroviseurs. Ça c'est quelque chose de très standard, et je peux enregistrer le lieu. Si par exemple ici c'était pour un lieu pour aller chez papy et mamie, et il y a des poteaux et c'est très étroit, et à chaque fois il faut que je rentre les rétroviseurs pour passer le portail pour rentrer, je dis n'importe quoi, et bien en fait vous pouvez très bien dire je veux replier les rétroviseurs à cet endroit, et du coup à chaque fois que vous allez passer là, les rétroviseurs vont se replier. Ça c'est plutôt cool. La sécurité enfant, classique, que les portes s'ouvrent pas toutes seules. Le verrouillage des vitres, classique aussi. Tout ça c'était dans sécurité, je crois, si je vous dis pas de bêtises. L'accès à la boîte à gants qui chez moi est protégé par un code, ce qui fait que la boîte à gants est un mini coffre-fort à l'intérieur du véhicule. Les essuie-glaces qu'on a ici, pareil, on a, vous voyez ce petit bouton qu'il y a là sur l'extérieur du commodo, gris, j'ai le même de l'autre côté. Si je l'appuie, ça va enclencher mes essuie-glaces, et du coup, j'ai pareil le menu d'essuie-glaces qui arrive ici. Donc je ne suis pas obligé de venir le chercher à chaque fois là-bas, je peux juste lancer mes essuie-glaces et j'ai accès au même menu. On a ensuite les réglages des rétroviseurs, donc très classique. Là pour le coup ça l'est pas. Avec la petite molette de gauche, je peux venir régler en hauteur, au bas, les essuie-glaces pas du tout, les rétroviseurs gauche et droit. Je peux activer l'abaissement auto quand je fais une marche arrière, très pratique sur les deux, le rabattement auto quand la voiture se ferme, très cool, et l'assombrissement auto puisque c'est électrosensible, donc quand j'ai des voitures derrière de nuit, le rétroviseur intérieur comme les deux rétroviseurs extérieurs vont se foncer, histoire que je ne sois pas ébloui. Ça c'est pour les rétroviseurs, idem pour la colonne de direction. Alors attendez, vous savez quoi, on va se mettre sur le mode Tesla thérapie, voilà, qui me sert littéralement à tout casser. On va se mettre sur la direction, et vous avez vu ce qui vient de se passer déjà, c'est que la voiture sait s'adapter en fonction des profils. Si je me mets dans mon profil Locan, vous voyez que mon volant, mon siège, etc., tout ceci s'adapte pour être au mode de conduite que j'apprécie moi. Si je reviens en Tesla thérapie, c'est sensiblement la même chose que mon accès facile, mais mon volant rentre et monte pour que je sois à l'aise pour tourner des vidéos, mon siège se baisse et se recule un petit peu pour que je sois à l'aise pour tourner des vidéos également. Et ce mode-là, il est lié à mon téléphone, c'est-à-dire que quand je déverrouille la voiture et que je monte dans la voiture, dès que je passe en mode drive, boum, la voiture s'enclenche automatiquement avec le profil Locan, le siège se règle, le volant se règle, etc. Ce qu'on voulait voir, c'était la partie de direction ici, mais vous l'avez bien compris, avec cette petite molette, du coup, je peux évidemment venir régler mon volant en profondeur,
comme ceci, en allant vers la gauche, hop, vers l'intérieur en allant par là, et vous avez bien compris l'idée. Je clique sur enregistrer et boum, ça se retrouve enregistré dans le profil Tesla Thérapie ou celui que vous voulez. Moi j'ai même fait un profil sieste en fait, pour les fois où je suis au superchargeur ou au travail quand je fais une sieste entre midi et 2. Mon siège se couche complètement, le volant se règle tout en haut, etc. Et ça c'est plutôt pas mal. La luminosité de l'interface, auto ou pas, tout simplement. L'enregistrement des vidéos, donc je vous l'ai dit, le mode dashcam, et le mode sentinelle, c'est tout simplement quand vous êtes garé et que la voiture détecte des comportements un petit peu bizarres à proximité, elle va tout simplement enregistrer sur la clé USB, le SSD que vous avez dans la boîte à gants, le comportement qui s'est passé. Et vous avez accès avec la connectivité premium, accès à ces vidéos directement depuis votre application Tesla. Donc je suis en train de filmer avec l'iPhone 13 Pro, je ne peux pas vous le montrer, mais ça c'est très sexy. Ça c'est donc les réglages rapides. Ici en haut on a les notifications, les alertes, etc. quelles qu'elles soient. On va avoir les réglages Bluetooth, très facile, c'est un petit raccourci. Et on va avoir également la connectivité Wi-Fi ou la connectivité cellulaire si vous voulez connecter un réseau Wi-Fi. C'est par ici que ça se passe. Pédalier et direction. Donc on peut configurer l'accélération, confort ou standard. Standard, ben c'est le mode normal puissant entre guillemets. Confort, c'est un peu plus doux, vous n'aurez pas des accélérations qui vous collent au cul. Si vous voulez conduire confortablement, activez le mode confort. C'est ce que j'avais activé au début et en fait des fois pour faire des insertions et puis aussi parce que c'est moins drôle, j'ai réactivé le mode standard. Des fois pour faire des insertions c'est un petit peu juste si je finis ma phrase et on apprécierait d'avoir un peu de patate pour se mettre dedans. La direction assistée, confort, standard ou sport. Par défaut, c'est livré en standard. Le mode confort, c'est vraiment le mode papy, ça tourne tout doux, etc. Donc j'ai activé le mode confort, évidemment. À l'arrêt, est-ce que je veux un rampage, un roulement ou un serrage? Donc un rampage, je ne sais plus ce que c'est, je crois que les roues tournent toutes seules. Si j'appuie ici, je peux le changer, voilà. Votre véhicule avance lentement lorsque les pédales sont relâchées, donc c'est un vrai point mort. Roulement, le véhicule avance très lentement, comme sur les boîtes auto classiques américaines. Et un serrage, en fait, là j'ai tout relâché et je suis en parking tout simplement. Sleep start, c'est si jamais c'est écrit en fait, c'est si jamais la voiture est bloquée dans du sable, de la neige, quoi que ce soit, ça va ralentir le couple du véhicule pour que vous puissiez sortir facilement. La recharge, donc vous pouvez configurer la quantité d'énergie que vous voulez dans votre véhicule. Donc le quotidien c'est entre 50 et 90%. On conseille de charger entre 80 et 90% au quotidien. Voilà. Et le mode voyage sur ce modèle là avec cette batterie là, c'est 100% d'autonomie évidemment, et on conseille de ne pas charger tout le temps à 100%. Moi je charge le week-end à 100% quand je dois faire un gros road trip parce que ça me fait gagner 10% tout simplement. Des vidéos sont prévues évidemment pour vous expliquer tout ça dans tous les cas, donc je le redis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va réellement détailler tout ce qu'on voit là. Je vous présente l'interface, mais toutes les questions je pense qui peuvent vous venir en tête, je les ai eues moi au moment où j'ai voulu acheter mon véhicule et donc je me suis listé toutes ces questions là et j'ai envie de répondre à ces questions pour vous. Donc tout ce que je me suis posé comme question, tout ce à quoi j'ai répondu avec ma propre voiture, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est dans une playlist aide à l'achat, parce que réellement je pense que ce type de contenu peut vous aider. Je peux ouvrir le port de charge de l'intérieur, je peux déverrouiller la prise si j'ai quelque chose dedans, une prise type 2 par exemple, et que en fait elle est verrouillée à l'intérieur, je peux la déverrouiller depuis ici. Je peux dire que ici je charge à 16 ampères ou davantage. Chez moi j'ai une prise 32 ampères. Je vais vous montrer aussi comment on installe une prise de 32 ampères, pourquoi j'ai installé celle-là, etc. On peut planifier la recharge, je peux parler un peu fort, pardon. On peut planifier la recharge de la voiture pour dire tout simplement que les heures creuses ici elles finissent à 7 heures. Donc je l'enregistre là-dedans et la voiture va tout simplement commencer sa charge pour arriver au seuil que je lui ai fixé, donc dans mon cas 80%. À 7 heures du matin. Et ça c'est pas mal. La dernière recharge, je l'ai faite à Brive-la-Gaillarde, elle m'a coûté 7,10 €. Et en temps réel, quand vous faites une supercharge, vous avez le coût de la supercharge qui est affiché ici. Pareil, il y aura une vidéo dédiée sur la supercharge. L'autopilot, on en a parlé ce week-end, je vous ai fait une vidéo très rapide. Vous avez été très nombreux à la regarder, à la commenter, etc. Je suis très heureux qu'elle vous ait plu. En vrai, pour moi, c'était juste, je fais une vidéo un peu à l'arrache parce que c'est un bon test, etc. Et puis l'occasion s'y prêtait bien. Mais je suis excessivement fan que vous ayez tout ce kiffé. Donc du coup, je teste des nouveaux systèmes de fixation avec la GoPro que je suis venu mettre là. Hier soir, j'ai fait plein de tests là-dessus. Bref, c'est pas le sujet. L'assistance au maintien de cap, c'est ce qu'on a regardé ce week-end.
le fait que la voiture va rester dans sa voie tout simplement. L'aperçu de la visualisation de conduite entièrement autonome, pareil, c'est peut-être bien que vous alliez jeter un petit coup d'œil, je vous mets la carte juste ici, que vous alliez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de hier, parce que comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Vous avancez rapidement, et ça sert à rien de vous taper toute la vidéo, mais c'est ce qui va s'afficher sur cette partie-là, le fait que ça sache reconnaître les voitures qui arrivent en contresens, les voitures que vous avez en face de vous, les poubelles, les plots, les panneaux de signalisation, les feux rouges, les feux verts, les feux orange, enfin tous les feux tricolores, les personnes qui sont au milieu de la route, les piétons, machin, tout ça, ça remonte ici et c'est grâce à ça. Une mise à jour doit arriver début d'année prochaine, on espère, pour afficher tout ce que la voiture sait réellement voir, parce que la voiture voit beaucoup plus que ce qu'elle nous affiche en Europe. Regardez des vidéos aux États-Unis, tout simplement, il y a beaucoup plus d'informations. La vitesse définie, quand je déclenche une limitation de vitesse, je veux que ce soit la limite de vitesse ou la vitesse actuelle. Je veux que ce soit la limite de vitesse. Est-ce que je veux une tolérance absolue ou relative? Donc absolu c'est en km/h, relatif c'est en pourcentage, tout simplement. Quand je mets mon clignon, est-ce que je veux avoir la caméra automatique d'angle mort ici, droite et gauche? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un souci avec les clignots sur les Tesla. Prenez un rond-point en mettant le clignon à fond. Quand vous revenez, vous vous attendez à... Vous prenez un clignon, un rond-point, vous tournez à gauche, et puis au moment de prendre votre sortie, vous allez mettre le clignon à droite, et en fait si vous aviez déjà le clignon à gauche, le fait de le mettre à droite, ça va juste annuler le clignon précédent, ça va pas mettre votre clignon à droite, même si vous forcez. Ça c'est un petit peu dommage, ça mérite amélioration du moins. L'avertisseur d'angle mort, donc très cool, je suppose que c'est, oui voilà, ça sonne tout simplement. Une voiture est derrière vous, vous allez vous rabattre dessus, bon ça sonne très fort et ça vous dit que vous êtes en train de faire une connerie. L'avertissement de limitation de vitesse, l'affichage ou sonore, donc si c'est un affichage, c'est juste le petit panneau qui va clignoter ici en haut. La limite de vitesse, elle est relative ou elle est absolue là aussi. L'avertissement de collision frontale, si vous voulez que la voiture réagisse très vite, qu'elle réagisse au contraire tardivement ou pas du tout. Je trouve un peu dommage, beaucoup de personnes enlèvent ces trucs-là. Je trouve un peu dommage de désactiver des options de sécurité sur un véhicule où un des gros points forts est justement la sécurité. Donc moi c'est toujours activé. L'évitement de franchissement de ligne, normalement, enfin sur mon profil c'est un avertissement. Ça c'est pareil, c'est enregistré dans le profil. Donc on va le remettre sur arrêt et vous allez voir, on va passer en locan. Et vous voyez, ça arrive sur avertissement. Donc ce que je vais vous montrer là, en fait, merde, je crois que c'était moyen, clac, on va repasser en Tesla thérapie. Voilà, moyen, arrêt, on va le remettre en avertissement, comme ça on évitera les blagues. L'évitement d'urgence de franchissement de ligne, le freinage d'urgence automatique, la limitation de l'accélération en fonction des obstacles. Il y a quelqu'un qui traverse devant, vous accélérez, bon la voiture va pas écraser la personne, hein, c'est fini, tout ça, c'était le bon vieux temps. Signal sonore pour le régulateur de vitesse dynamique. Je sais pas ce que c'est, signal sonore pour le régulateur de vitesse dynamique. Aucune idée, peut-être que c'est le petit blip blip qui s'enclenche, le petit bruit qu'il y a quand on active le régulateur. Le verrouillage, donc mon iPhone qui est également ma clé, donc j'ai une clé qui est, mon iPhone est une clé, et vous voyez ici, c'est la clé de Locan. J'ai également une clé physique qui est ma clé physique, et elle est associée à aucun profil. Je pourrais tout simplement dire que celle-là, non, annulée. Je pourrais dire que cette clé, non, en fait, je peux rien faire dessus. Si, normalement, il me semble qu'on peut, peut-être qu'il faut, voilà, cette clé a été associée à Tesla Thérapie. Pas du tout. Cette clé est associée à Locan. Voilà. Donc, on a découvert ensemble. Je vais finir par me faire broyer les noix avec ce volant qui revient et moi qui ne suis pas dans l'axe. Mais voilà, on peut associer une clé, donc les deux clés physiques, le téléphone, à un profil de telle sorte que quand vous venez ouvrir le véhicule, bam. Le verrouillage des vitres, la sécurité enfant, donc ça c'est des choses qu'on a vues dans les contrôles précédemment. Le verrouillage par éloignement, dès que je m'éloigne avec avec mon iPhone, ça va verrouiller le véhicule automatiquement. Avec le smartphone ou la clé, et donc du coup madame n'a pas activé ça puisque l'autre jour elle se plaignait que la voiture se verrouillait pas quand elle partait parce que le verrouillage par éloignement n'est pas activé. Le mode de déverrouillage de la portière du conducteur, nouveauté de la V11, vous pouvez cocher ça pour que uniquement la portière du conducteur se déverrouille quand vous rentrez dans la voiture. C'est plus chiant qu'autre chose en vrai s'il faut déverrouiller pour tout le monde après. Le déverrouillage en stationnement, aucune idée de ce que c'est. Ah si, quand si je suis con, hop, vous le voyez ici, je suis stationné, donc la voiture est déverrouillée tout simplement. Notification si véhicule laissé ouvert, portière et vitres, donc si j'ai laissé des portières ou les vitres d'ouvertes, ça va sonner.
La confirmation sonore du verrouillage, ça met un petit coup de klaxon quand vous vous éloignez pour dire que c'est verrouillé. Fermer les vitres lors du verrouillage, si mes vitres sont ouvertes, le simple fait de m'éloigner du coup va fermer les vitres, verrouiller la voiture et me faire un petit coup de klaxon pour m'assurer que tout soit bon. L'éclairage ici, donc pareil, on retrouve des trucs qu'on avait dans les contrôles. Les phares, les plafonniers, l'éclairage ambiant, les feux de route automatiques, les phares après sortie, le rétroéclairage du volant. Donc tout ça, c'est très très cool. Les feux de route automatiques, est-ce que c'est ici aussi? Voilà, c'est parfait. J'ai failli me défoncer le genou. Donc ça c'est bien. Je vais rester sur mon mode Locan. On va arrêter de faire des blagues. L'éclairage ambiant, on le voit pas, mais ça éclaire les pieds un petit peu, des trucs mignons. L'affichage, l'interface, on la veut clair, sombre ou en automatique. Je vous la mets en sombre juste histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi je la trouve plutôt sexy, mais comme j'ai un intérieur blanc, eh bien, je la laisse en automatique en fait, et en blanc. Il y a un mode nettoyage d'écran, vous cliquez dessus, ben en fait l'écran se noircit, hop, tout simplement, nettoyage écran, voilà. On va pouvoir nettoyer toutes les traces de doigts qu'il y a dessus, je reste appuyé longtemps sur ce bouton là, et clac, je sors de mon mode nettoyage écran. La langue de l'écran, la langue de la reconnaissance vocale, la langue de la navigation, le format régional, les heures, les pourcentages, les distances, la température, la pression, tout ça. Les compteurs. Ça c'est intéressant, si jamais vous vous demandiez combien on consomme respectivement, ça c'est ce week-end, donc on a fait 863 km et j'ai consommé 173 Wh par kilomètre, rapport aux galeries de toit qui sont dessus. Il y a très peu, il y a une vidéo dédiée sur les barres de toit également. Il y a très peu de consommation, moi j'estime ça à moins de 10 Wh par kilomètre en termes de conso. Beaucoup de personnes sont venues me dire ouais mais t'as mis des barres de toit, ça défonce l'autonomie, etc. Vous n'avez pas de Tesla, et vous n'avez pas monté de barre de toit Tesla sur une Tesla quand vous me dites ça. Vous vous basez sur votre vieille Renault 21, c'est pas méchant quand je dis ça, mais votre véhicule thermique, quel qu'il soit, les barres de toit, Tulle ou de n'importe quelle marque que vous avez acheté et monté dessus, c'est pas comparable en fait, même sur des accessoires comme ça. C'est un véhicule qui est très aérodynamique, tous les Tesla sont très aérodynamiques. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que le Tesla Semi, le camion, a un meilleur aérodynamisme qu'une Bugatti Veyron. Pareil, il me semble que c'est ça, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et les barres de toit sont spécifiquement étudiées justement pour pas être des gros parachutes sur votre toit et ralentir le véhicule et consommer beaucoup plus. Donc il y a moins de 10 Wh par kilomètre de différence, donc moi elles sont tout le temps montées et pas de sujet pour ça. Et la bagnole a déjà 8000 bornes, donc on peut réinitialiser le trajet actuel ou chacun ayant son trip. La partie navigation ici, ben, je veux pas que ça parle quand je... Ouais, ça vous voyez c'est mal foutu par exemple. J'ai un petit truc donc j'ai envie de cliquer dessus parce que je veux pas ça. Et en fait, ben merde, donc il faut que je clique là pour le désactiver. C'est pas logique. La navigation automatique, le planificateur de voyage, donc ça ajoute automatiquement les arrêts superchargeurs, ce qu'on a vu tout à l'heure. La navigation automatique, c'est très sexy, ça se connecte automatiquement, la voiture se connecte automatiquement avec mon calendrier sur mon iPhone, via l'application Tesla de mon iPhone. Et elle va connaître mes futurs rendez-vous. Donc là par exemple, si j'avais mis un rendez-vous Leroy Merlin pour aller à Leroy Merlin, je dois y aller. Dès que je vais passer en mode drive, l'itinéraire va s'afficher, se calculer automatiquement, j'ai rien à faire. Donc il suffit juste de synchroniser votre calendrier et boum, c'est fini, fin de la discussion. La navigation connectée, tu cherches un itinéraire optimal si ça me fait gagner 10 minutes, éviter les ferries, éviter les péages, pas forcément. Le mode sécurité, on a autorisé l'accès mobile, autorisé la conduite sans clé. On peut couper l'alimentation complètement du véhicule si jamais il y a des trucs à faire. Le mode limitation de vitesse, c'est standard, c'est 137 km/h par défaut. Le mode sentinelle, moi il est activé, mais je peux exclure mon domicile de travail ou les favoris par exemple. Et le mode sentinelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je clique sur le petit i, vous ferez pause. C'est le fait que la voiture enregistre tout ce qui se passe autour. Ça consomme de la batterie évidemment, mais de la même manière que c'est selon moi dommage de désactiver les éléments de sécurité, c'est selon moi dommage de désactiver le mode sentinelle sur cette voiture. Ça fait partie des arguments selon moi qui m'ont fait prendre une Tesla, c'est le mode sentinelle justement. Visualiser la caméra en direct sur l'appli mobile, eh bien, il faut venir le cocher ici pour les voir sur l'appli mobile. Il faut également la connectivité premium, pareil vous ferez pause sur ce menu. La dashcam, arrêt manuel auto et avec klaxon, donc le auto c'est quand la voiture détecte qu'il y a un truc chelou, et bien elle va tout simplement enregistrer sur la dashcam, sur le SSD ou la carte. Et le avec klaxon, c'est le petit subterfuge que je vous disais tout à l'heure, au lieu de venir là, etc. si vous n'avez pas envie. Si vous klaxonnez juste, hop, ça enregistre automatiquement quelque chose. Je ne sais pas si ça va me l'afficher là.
Voilà, le petit bip que vous avez entendu, c'est tout simplement la notification de j'ai enregistré un clip. Je peux effacer les clips de la dashcam formaté l'USB, l'avertisseur de stationnement, le mode Joe, ça c'est très cool. Le mode Joe, pour la petite anecdote, c'est un gars sur Twitter qui s'appelait Joe et qui a demandé à Elon Musk si en fait les notifications, on ne pouvait pas juste les mettre là, sur ce haut-parleur là du conducteur. Et en fait, Elon Musk, parce que quand sa femme ou ses enfants dorment dans la voiture et qu'il fait un trajet, ben, toutes les notifications, elles sortent sur tous les haut-parleurs et ça réveille les gens, c'est chiant. Et Elon Musk a répondu, je crois, juste un sure, S-U-R-E, je vous passe mon accent. Et la mise à jour suivante, il y avait un Joe mode, qui est donc le mode Joe en français, parce que le mec s'appelait Joe. Je trouve ça génial en fait. Donc le Joe mode, c'est le fait que les indications sortent uniquement là et pas sur toutes les enceintes de véhicule. L'alarme de sécurité, le soulèvement et intrusion, PIN pour la conduite, PIN pour la boîte à gants. Donc ça veut dire que même si on essaye de me voler ma voiture, on ne pourra pas rouler parce qu'il faut un code PIN pour s'avancer. Le PIN pour la boîte à gants. L'entretien, et c'est là qu'on a accès du coup à la différente pression des pneus. Avant, il y avait un slide ici, on pouvait slider, on avait d'un côté l'odomètre, de l'autre côté la pression des pneus. Maintenant, donc il faut aller dans le compteur ou ici. Donc les gens râlent un petit peu, mais encore une fois, c'est pas des trucs qu'on fait normalement. C'est logique de les regrouper par là plutôt que de les cacher dans un menu qui n'existe pas. En fait, ici, il est indiqué par rien, ce menu slide là. Alors que là, on a un menu dédié pour, c'est quand même plus logique. Effectivement, c'était pratique de l'avoir là. Ça aurait été bien d'avoir les deux, je peux l'entendre. On peut accéder au manuel, le mode lavage, donc on appuie là-dessus, ça verrouille la trappe, ça verrouille, je sais plus, ça bloque, hop, mode lavage, si je clique dessus, voilà, en mode lavage, toutes les vitres sont remontées, vous ferez pause histoire de voir, pratique quand on lave sa voiture évidemment, le réglage de phare, le mode remorquage, la configuration des roues, je peux changer l'interface des roues qui vont se répercuter ici, c'est pas uniquement esthétique, ça va également jouer sur le calcul d'autonomie par la voiture, donc par exemple, moi j'ai toujours les enjoliveurs, et je peux très bien dire, ben, j'enlève les enjoliveurs, et calcule-moi mes itinéraires, etc. maintenant avec la version sans enjoliveur. Bon, voilà, moi je ne le fais pas. Je peux calibrer les caméras, réinitialiser la voiture d'usine. J'ai touché l'écran en même temps que je vous montrais, comme ça j'ai touché l'écran, j'ai eu un petit peu peur. J'ose espérer qu'il y a un petit menu. Si je fais un entretien des essuie-glaces, je pense pas que vous le voyez, mais en fait ça relâche les essuie-glaces. Là, ils sont planqués dans le capot. Si je fais entretien des essuie-glaces, ils remontent et ça me permet de venir bouger les bras, etc. C'est quand même plus cool. Et enfin, ici, c'est là qu'on a toutes les informations sur la voiture, les mises à jour qu'elle a dessus, le mode standard ou avancé. Quand je passe en mode avancé, la mise à jour est installée dès qu'elle est disponible, alors que le mode standard, c'est un petit peu, là vous êtes presque en canal bêta pour les informaticiens d'entre vous. Là, vous êtes sur le canal stable et vous prenez une mise à jour qu'une fois qu'elle est réellement OK pour tout le monde sans aucun problème. Donc moi, je reste sur avancé parce que ça me permet de vous faire des vidéos un petit peu sympas. Bon, après, il y a plein de petits raccourcis, de petits subterfuges, etc. dans l'interface. Si on vient toucher, par exemple, sur l'icône de batterie en haut, au lieu d'afficher le pourcentage, ça va afficher l'autonomie en kilomètres. Si on est en train de faire une charge et qu'on clique dessus, ça affichera la page recharge. Il y a plein de trucs qu'on peut faire évidemment sur cette interface. C'est pas l'objet de cette vidéo. Déjà, on a passé beaucoup de temps là et on n'a pas fini parce que il faudrait que je vous montre les toy box, les petits jeux, etc. Donc on va faire ça très rapidement. C'est le moment où je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, eh bien, il faut que vous la partagiez avec un de vos potes, un ami, une connaissance, quel qu'elle soit. Je voulais le mettre au féminin ou au masculin, mais j'y arrive pas. Et parce que ça peut être très sympa. On enchaîne avec d'autres petits réglages. Continuons cette vidéo avec quelques petits trucs. Donc on a vu ce menu là qui nous permet d'accéder à tous les réglages. Cool. Si on vient ici maintenant, eh bien on va avoir tout simplement les réglages d'air. Donc je vous ai déjà montré dans une vidéo que ça là, cette partie là, je peux régler le flux d'air comme j'ai envie, juste en le descendant, en le remontant, en gérant l'espacement comme ceci, en n'ayant qu'un seul flux, en ayant deux flux très larges, je peux voilà comme ceci. Et ça c'est pas mal pratique. On a avec la V11 les sièges automatiques, c'est-à-dire que si je demande une température très élevée dans la voiture, eh bien les sièges automatiques, les sièges vont, disais-je, clac, s'allumer au maximum parce que la voiture se dit que j'ai chaud.
donc que j'ai froid, pardon. Donc les sièges vont s'allumer au maxi. Bon, par contre, il va très vite faire chaud. Et ça me donne la possibilité. La voiture va donc gérer tout ça toute seule comme une grande. Pareil, avant on avait un petit bouton ici pour la puissance du siège chauffant. Vous voyez, ça baisse automatiquement. Pour la puissance du siège chauffant, c'est plus le cas maintenant, c'est en automatique. Oui, ça peut manquer, mais pour autant, enfin moi personnellement, j'attends d'une voiture intelligente qu'elle sache gérer mon confort de base toute seule. Donc si en plus de gérer la température de manière automatique, tu sais coordonner la température et la température du siège pour que ça soit un truc très très cool, mais parfait, go. Donc pour moi ça c'est une vraie bonne option. Effectivement on voit plus tout, mais est-ce qu'on a réellement envie de tout voir tout le temps? Donc ici on a accès à tous ces menus et c'est ici qu'on peut activer le dégivrage avant, activer le dégivrage arrière, activer le volant chauffant ici parce qu'il y a un volant chauffant, c'est une long range encore une fois, donc ça c'est très très cool. Le maintien en température, le mode camping, le dog mode, donc si vous voulez dormir dans votre voiture, il y a un mode camping. Et la voiture va garder la température que vous désirez. Je vais couper ça pour arrêter le bruit. Et la voiture va... pardon, je suis obligé de le laisser en fait pour continuer de filmer. Et la voiture va garder une certaine température à l'intérieur, ça c'est cool. Ça c'est pour l'avant, ça c'est pour l'arrière. Et donc il y a eu un vrai effort de, pareil, de regrouper toute l'interface ici, sur la partie gauche de l'écran, celle que vous avez facilement avec votre main en fait. Donc ici on a avant, arrière, très rapidement, tous les menus sont venus par là et les boutons ont un petit peu grossi. Il y a un vrai effort sur ça, pareil, la quantité d'air ici. On a tout sur un seul écran, on perd moins de temps à faire à tripatouiller partout, les dog modes, etc. Ça part dans un coin. Et tout ce qui peut nous intéresser, c'est ici très facilement. À l'arrière, donc, les sièges chauffants. Donc, je peux activer certains sièges chauffants. Et je peux aussi lui dire, bah, coupe-moi tout à l'arrière. Et là, comme il y a le siège bébé à l'arrière, eh bien, la ventilation arrière est activée. Je peux aussi la couper. Et vous voyez, paf, ça vient couper ici. Si j'active là, j'ai la possibilité de régler la température. Pareil, ça, c'est des trucs un petit peu malins. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on coupe ça, parce que sinon ça fait du bruit pour rien. Ensuite on a, donc comme je vous disais, les caméras ici. On va avoir là, la dashcam, l'énergie. Donc l'énergie, c'est moi un des trucs qui sont dans mes raccourcis, mais là on n'est pas sur mon profil à moi, on est sur Tesla Thérapie. Donc on va revenir sur mon profil, j'avais même pas fait gaffe en fait jusqu'à maintenant, que les menus en bas, mais ça semble logique, les menus sont associés au profil. Donc moi j'ai ici l'énergie pour savoir combien je consomme quand je roule. Je vais avoir mes caméras, je vais avoir mon Bluetooth et je vais avoir ici les autres menus. Donc les messages, vous pouvez avoir vos messages de connecter dessus, c'est pas mon cas. Le mode théâtre, où vous allez avoir Netflix, YouTube, Twitch et les tutoriaux Tesla. Le mode, le mode arcade, si vous voulez jouer à des jeux. Hop, donc il y a des jeux qui sont disponibles ici. Les Soli, vous ferez pause dessus. Il y a pas mal de trucs en fait, je m'y balade jamais. Le mode Toy Box, sur lequel vous allez pouvoir faire des P à votre voiture. Voilà. Non, oui, non. P sur demande. Appuyez sur la molette de gauche. Ouais, mais moi j'aimerais que ça... Ah là, mon petit pote, on n'est pas bien comme ça. P avec le clignotant, donc dès que vous mettez le clignot... Pardon, excusez-moi. Et bon voilà, ça c'est facile. Le mode romance, si vous voulez avoir un petit feu de cheminée, etc. Vous pouvez afficher Mars, avoir une planche ADSM. Le mode Père Noël, donc ça va remplacer votre voiture sur le pilote automatique par un traîneau. Répandez la joie, la clochette extérieure, je l'ai jamais eu, voyons, clac, si je fais ça. Et c'est déclenché comment? Je sais pas comment on le déclenche. Autour de vous, toute l'année, vous dites clochette extérieure. Ouais, je ne sais pas. Si je klaxonne? Non, si je klaxonne, ça klaxonne. Je sais pas du tout comment ça marche ce truc, j'ai pas réussi à l'activer. Pareil, c'est là que vous rentrez en ligne de compte. Par contre, ça a enregistré. C'est là que vous rentrez en ligne de compte pour venir me dire, Locan, la clochette, calme-toi, ça marche comme ça. Le navigateur, vous pouvez aller sur internet très facilement. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a ici. Le jeu de lumière, je crois que je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur ça. Oui, sur la V11 en fait. Donc je vous mets le lien de la V11 juste ici. Ouais, ça marche bien. Et vous avez le jeu de lumière, à quoi ça ressemble. Évidemment, ça marche mieux quand il fait nuit. La boombox, si vous voulez mettre de la musique par le haut-parleur extérieur. Et on peut changer, je crois, le son du klaxon. Si je dis pas de conneries. Je sais pas si... Voilà, bon après c'est nul parce que ça reste juste un haut-parleur qui émet du son à l'extérieur. Donc en termes de volume c'est très bas, c'est vraiment pas ouf. Ça c'était un petit point. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Théâtre, arcade, Toybox, ben, on a tout fait, c'est ici en haut, navigateur également. Vous pouvez voir Spotify, la radio, le mode karaoké. Et donc vous allez avoir ici, donc en même temps que vos musiques. Donc pareil, ça avant on avait des menus ici pour y accéder rapidement. Maintenant c'est ici qu'on accède à la radio, Bluetooth, à Spotify, au karaoké, à TuneIn, à Tidal. Alors qu'avant on pouvait tout simplement désactiver TuneIn et Tidal ici. C'est plus le cas maintenant. Donc on va pouvoir... j'ai Siri qui se déclenche comme un con sur la montre, c'est ridicule. Donc c'est ici qu'on va pouvoir configurer notre égaliseur. Donc on revient là, moi j'étais en mode Bluetooth. Et voilà. Clac, on va faire pause. Ouais, sur le plan précédent, mon iPhone a déconné. Il s'est dit qu'il allait passer en ultra grand angle, tout comme ça, tout seul comme un grand. Il me semble qu'on a fait le tour de toute cette interface pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec la console multimédia, l'écran de la Tesla Model 3. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo au moment où je la tourne, pour être très franc avec vous. J'insiste, permettez-moi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez des petits pouces, partagez cette vidéo, mettez des commentaires s'il y a des trucs qui sont pas clairs ou que j'ai mal expliqué ou sur lesquels je me suis foiré ou que vous avez des astuces pour les points que j'ai soulignés dans cette vidéo, lâchez-vous vraiment, c'est dans les commentaires. Moi je lis tous vos messages, je réponds à l'immense majorité d'entre eux et la communauté a l'air oufissime, donc go, vraiment, craquez votre slip. Je vous fais des grosses bises, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Je crois qu'on est censé parler du financement de cette voiture, où je vous explique comment je l'ai financé évidemment, et les renseignements que j'avais glanés à l'époque, il y a quelques mois à peine, pour arriver au financement que j'ai aujourd'hui. Soit sous réserve de nouvelles vidéos, peut-être qu'il y aura des surprises, j'en sais rien, hein, c'est pas un faux teaser, un faux teaser, c'est juste que peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres vidéos, j'en sais réellement rien. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, ciao ciao.